pas oublier le chemin, quand le tour va peut marcher, nous, quand nous dépassons, nous tirons le flasheur dans droite, nous guettons dans nos rétroviseurs, nous guettons dans blind spot, nous écartons un petit 1 mètre, et là nous dépassons. Quelqu'un gagne sur le nez à partir de 16 ans à monter, mais là, et nous trouvons à partir de 19, 18 à monter, même jusqu'à 40, un groupe d'âge qui est un peu jeune, c'est sa catégorie des personnes qui gagnent plus beaucoup contre-manche. Mais 40 à 60, c'est un peu moins. Mais si nous regardons bien, peut-être ça l'âge-là, c'est un petit peu plus conscient, c'est un peu soucieux, c'est un petit peu, comment on dit, road safety related, c'est une bande d'affaires qui pas pour blesser quand je peux servir de véhicule, c'est un petit peu de norme qui est dans la route, c'est un petit peu de panneau. Mais les jeunes, peut-être, nous avons beaucoup de cas de jeunes, surtout, préfèrent avec cette vitesse. Nous avons une distraction, c'est un peu service portable. Nous avons pour doubler la ligne blanche, une offense qui est capable d'être fatale si pas arrêté maintenant. Okay? Mais en ce qu'il s'agit d'accidents fatals qui n'arrivaient, et comme on dit, autres groupe d'âge jeunes qui affectés, c'est entre 26 à 50 ans, mais nous sommes capables de tirer une bonne partie 26 à 35 ans. Alors, okay. C'est-à-dire, il est toujours, il interpelle nous, parce que à l'âge-là, c'est un jeune, il est capable, il a sur la vie devant lui, il est capable, bon, là, on peut causer des accidents fatals, des fois, on a un accident qui va nous blesser, ça n'en a plus beaucoup, vous êtes dans l'hôpital pendant plusieurs jours, plusieurs mois, et vous avez un handicap suite à ce accident-là, ça c'est plus encore plus grave. Okay? Mais pour ces raisons-là, il est important, tout le monde, j'ai besoin un petit peu soucieux, un petit peu conscient de quand je peux rouler votre véhicule, quand je peux conduire, je peux monter une motocyclette, surtout motocyclette, parce qu'il y a des roues, nous ne rien qui sépare nous. C'est ça qui les jeunes, des fois, pas prendre en compte. Bienvenue dans cette émission Sécurité l'eau la route. Justement, qui parle de sécurité l'eau la route, nous cause aussi de sensibilisation. Et aujourd'hui, je me retrouve donc au collège adventiste que nous pour assister à un atelier de travail en compagnie d'Alain Jeannot, aussi bien que les élèves du collège que de cause la sensibilisation sécurité routière. Donc, comme je connais, Alain Jeannot, c'est un spécialiste sécurité routière qui peut expliquer un petit peu aux enfants donc qui van in and out et également va danser la route, mais aussi comment la route jolie aussi, si je connais bien sûr, conduit bien et reste un bon usager de la route. Nous pourrons l'assister et bien sûr sa petite formation, petit atelier de travail en compagnie d'Alain Jeannot et les élèves. Maintenant, je vois il y a beaucoup de jeunes qui roulent à bicyclette, etc. Des fois même trottinette, mais eux aussi, ces jeunes-là, ils doivent se protéger. Ils doivent porter des accessoires rétro-réfléchissants, les bicyclettes doivent avoir des phares. Tout ça, c'est très très important pour protéger votre propre vie et celle des autres, parce que sur la route, les vies sont conjuguées. Hein, nous dépendons la prudence de l'autre usager de la route, de notre prudence bien sûr, mais sur la prudence des autres usagers de la route pour pouvoir partager cette route-là en toute sécurité. C'est très important. Aujourd'hui, nous sommes à collège adventiste pour un atelier de travail, toujours à propos de la sécurité routière. Nous connaissons une exigence à ce niveau-là, surtout pour sensibiliser les jeunes. Parce que maintenant, c'est les jeunes qui, à ce tour, non seulement se sensibilisent pour un meilleur usager de la route, mais sont aussi capables d'influencer les autres, tels que les parents, les personnes dans l'environnement, pour eux aussi, eux change de comportement, comme je disais, et qu'ils ont adopté un bon comportement. Donc, nous pensons que ça va une session de sensibilisation importante quand même. Et par exemple, quand nous disons, prendre une résolution, on dit par exemple, quand je conduis, je respecte les limites de vitesse. Ce n'est pas bien encourageant pour ce temps qu'on dit, non. Mais c'est pour plus tard, quand je conduis, je respecte ma limite de vitesse, mais aussi pour qu'ils soient conscients que quand je te retrouve dans le dos, à côté du monde, ne pas respecter ma limite de vitesse, je avertis du monde, de faire lui prendre conscience. Ça c'est très important.
T'as la mode explique autres bandes de roues qui fait les autres plus vulnérables. Et même, allez, admettons, les autres pas roulant en deux roues. Mais des fois, les autres retrouvent les autres passagers en deux roues motorisées. Et des fois, quand les autres pour aller au motocyclette, je disais, assurez les autres, par exemple, qui se casque, il est bien attaché. Bien attaché, parfois, on dit, je mets le casque juste pour pas gagner contravention avec la police. Et c'est pas bien. Parce que, en fait, pourquoi vous portez le casque? Pour protéger votre cerveau. Ça, c'est un des organes les plus importants. Quand on perd la tête, fini. Hein? Fini. Et donc, attachez votre casque comme il le faut et assurez-vous que papa et maman ou n'importe qui peut circuler au moto avec vous, qu'ils utilisent le casque bien attaché. Maintenant, il y a un topic qu'il finit d'élaborer. Bien sûr, premièrement, pourquoi la sécurité routière? Deuxièmement, quels sont les 5 piliers de la sécurité routière? Les 5 piliers étant qui nous besoin safe road users, qui nous besoin safe vehicles, qui nous besoin safe speeds et qui nous besoin good post-crash care. Post-crash care, ça veut dire comment il y a un accident. Bien que l'ambulance, le service d'urgence, vient dans les meilleurs délais, mais entre-temps, nous besoin les premiers secours. Moi, j'ai un rêve, c'est que dans chaque famille, il y a un premier secouriste. Ça, c'est une affaire que mon camarade Denis Drampo, qui a fait le chip first aider sur les ADS, ça dans le passé. Combien de fois, il y a encore pédie. C'est très important, le premier secourisme. Et puis, le soin qu'il vous gagnez dans les urgences à l'hôpital, le suivi, ça, c'est le post-crash care. Maintenant, les safe speeds, je suis bien au courant, qui fait demande pour respecter les limites de vitesse, qui nous disait tout le temps, et une vitesse qui est adaptée avec la route qui nous disait une safe véhicule, ça c'est un pilier de la sécurité routière. Après, nous expliquons les dangers, les risques principaux de la sécurité routière, la vitesse, la drogue et l'alcool, la distraction, la fatigue, un danger. Après, nous expliquons qui fait ça petite chose là, ça risque là, c'est qui fait poser un risque. Nous expliquons avec un diapositive, avec un support audiovisuel, un petit clip. Après, bien sûr, nous faisons prendre conscience de la situation à la fois internationale et locale en ce qui relève de la sécurité routière. Après, bien sûr, comment on trouvait, finalement, une prise d'engagement. Parce que si peine en engagement, peine en rien. Vous êtes mettre en action, vous êtes engagé. Nous sommes des êtres humains, nous êtes convaincus de certaines choses et nous allons mettre ces petites choses, lesquelles nous convaincus là, nous allons mettre en action. Nous allons incarner. Il ne faut pas regarder le téléphone quand on marche sur la route et ne pas être distrait. Quand rouler pas bois. Quand on sortit l'école, vous avez droit à gauche parce qu'il y a toujours de la route trop vite. Quand nous rouler, nous l'esprit besoin de slow la route, pas nous l'esprit pas besoin de notre affaire parce que sinon nous allons gagner un accident. Comment est-ce qu'ils vont réagir moi, je trouve qu'ici, au collège adventiste, c'est des élèves qui sont premièrement très attentifs, très attentionnés, et je suis bien partagé, je suis bien réagir, je suis une bonne interaction. Je suis même la... Bon, c'est chagrinant, mais c'est pas une réalité de la vie. Je suis même un témoignage à côté d'une fille, je suis raconter comment sa cousine est décédée et quel impact ce cas dit, ça a dans sa famille, dans son entourage. Et ça, c'est une chose qui est souvent oubliée. Quand il y a un accident, quand il y a un décès, quand il y a un blessé grave, ce n'est pas juste la personne qui souffre, c'est la famille qui souffre, c'est le pays qui souffre et en extension, c'est toute l'humanité qui souffre. Monsieur? Oui? Qui est? Pardon? Qui dit servir? Ah ben, un ceinture de sécurité, il retenir à toi
Parce que parfois, il y a une collision. Peu importe, des fois, personne n'est capable de rouler à 50 km/h, mais tu peux gagner un choc et tu peux projeter à l'avant. Et des fois même, nous trouvons qu'il y a un accident à cause de monde projeté de manière si brutale qui même brise par brise pour retrouver l'arrêt. Alors là, est-ce que un atelier de travail comme ça, il fait régulièrement dans mon école? Il fait autant que faire se peut. Et c'est une petite chose qui vient faire à tous les niveaux. Pas juste contre l'ONG, il faudrait qu'il y ait aussi étendu à les volontaires, il est étendu, il est multiplié par les autorités, je les appelle il est multiplié par les autorités. Et ce qui est important, il faudrait qu'il y ait un atelier de travail interactif, il faudrait qu'il y fait de manière ciblée, ça veut dire que si vous retrouvez avec des élèves de tel tranche d'âge ou tel tranche d'âge, il faudrait qu'il taille l'atelier de travail là à la mesure de sa bande élèves là. Il est important. Ou pas pour venir raconter des affaires qu'ils élèves là pas pour comprendre, soit ou pas pour venir raconter des affaires qu'ils élèves là, ils pas pour intéresser, pour dire qui c'est pas chose. Donc c'est pas des affaires sérieuses, c'est pas des affaires qui visent à faire avec, premièrement avec cœur, quand on a des affaires de l'être humain, quand on a des affaires avec la protection de la vie, il faudrait qu'il devienne des affaires sincères, il ne faudrait pas qu'il nous dise nous pouvons faire un job. Ce n'est pas un job, c'est une petite chose, quelque part c'est une vocation. Parce que n'est pas pour rencontrer pour t'abord, comme vous voulez, pour t'organiser tout, quand vous voulez. C'est pour service sincère comme vous voulez. Après, c'est pour écouter la mienne. Tu continues à faire dans ce modèle-là? Non, pas question, pas connaître. Pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est l'atelier ou un atelier qui peut faire à l'avenir et un impact sur ces jeunes-là? Et absolument. Connaissez mon petit affaire. Que ce soit l'atelier, que ce soit une mesure qui est prise par les autorités, que ce soit n'importe quelle mesure qui est orientée vers la protection de la vie sur la route, il y a un impact. Même ce que vous pouvez faire là, il peut y avoir un impact. Parce que dire ou bien une affaire, en 10 ans, nous la flotte véhicule a augmenté par 60%. Et ce qui nous fait gagner une augmentation de 60% au niveau de malheur sur la route? Non. La question qui souvent nous défaitisse dans la vie, il n'est pas bon nous défaitisse. Il faudrait nous guetter le verre à moitié rempli. Nous devons dire à nous-mêmes, pose-nous la question. Qui type de situation dans la route si pas tiena ça va l'atelier de travail là? Qui type de situation dans la route si pas tiena dans l'émission comment on peut faire? Qui type de situation dans la route si pas tiena dans rappel régulier des autorités à la radio, à la télévision ou dans les journaux ou n'importe où dans les médias? Il y a des types catastrophiques. Bien sûr, il y a quelque chose qui est bon, il y a quelque chose qui est mauvais. Mais ça qui est bon là, même vous faites tigine, et comment dire, le sel, ça, c'est ça qui donne le goût. C'est ça qui peut faire avancer. Il ne fallait pas nous décourager. Il fallait continuer dans sa direction là. Parce que la flotte là, il peut augmenter. Right? Il ne va pas attendre nous. Il peut augmenter, bien sûr, raisonnablement. Mais nous disons, avec ça risque là, continuez, pas décourager, continuez à sensibiliser. Et ça à tous les niveaux, moi, à tous les niveaux.